Maseret Choulin Daf Mem Gimel résumé. La Gemara commence par amener une marloquette à savoir dans le cas où la bile a été percée, est-ce que c'est taref oui ou non? Est-ce qu'on peut ramener la preuve de Yov qui n'avait pas de, il a perdu sa bile et quand même il a survécu? Est-ce que c'est la preuve que c'est pas taref ou c'est pas la preuve? La Gemara donc ramène dessus une marloquette Amoraïm et même une marloquette Tanaïm. Ensuite, la Gemara ramène plusieurs halachot de Rabbi Trak Bar Yosef au nom de Rabbi Yochanan. Premièrement, il dit que l'halakha est comme Rabbi Yosef Rabbi Yehuda qui pense que la bile qui a été percée c'est taref. Ensuite, il raconte la conversation qu'il y aurait eu, qu'il y a théoriquement entre Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda et les Chachamim, à savoir est-ce que c'est taref oui ou non. Ensuite, l'halakha, il dit, donc ce même Rabbi Trak Bar Yosef au nom de Rabbi Yochanan dit que l'halakha et que quand le foie a été retiré et qu'il n'en reste qu'un kazaït, c'est kasher. Malgré que la Gemara dit que nous avons une contradiction dans les Mishnah, et d'une Mishnah on comprend que même s'il reste moins d'un kazaït, c'est kasher, pense Rabbi Trak Bar Yosef qu'il faut quand même un kazaït selon Rabbi Yochanan. Ensuite, nous avons le cas où la bile a été percée et qui a été bouchée, le trou a été bouché avec le foie, c'est kasher. L'estomac des volailles qui a été percé et la membrane intérieure n'a pas été percée, c'est suffisant, c'est kasher. De même dans le cas inverse, si la membrane a été percée mais l'estomac lui-même, donc de l'extérieur, du côté extérieur, n'a pas été percé, c'est aussi kasher. Ensuite, la Gemara nous fait la différence entre l'œsophage et ce kourkeval en question, donc l'estomac des volailles. C'est que l'œsophage, s'il a été percé, la moitié, c'est-à-dire il n'a pas été percé au même endroit de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, mais il a été percé en haut, par exemple, à l'intérieur et en bas, par exemple, à l'extérieur, ou inversement, ou à deux endroits différents en tout cas. Dans l'œsophage, c'est taref, parce que des fois, les trous vont se rencontrer au même endroit, s'il tire son cou ou quelque chose comme ça. Tandis que dans le kourkevan, qui est l'estomac des volailles, dans ce cas-là où il a été percé à deux endroits différents, un endroit à l'intérieur, un endroit à l'extérieur, ça sera kasher. Ensuite, nous avons une halakha qui dit une membrane qui est venue couvrir une plaie dans l'œsophage. Cette membrane-là, elle va se décomposer, c'est taref. L'œsophage, on ne le vérifie pas de l'extérieur mais de l'intérieur dans le cas où il a été piétiné. Il a été, ou bien on a un safek s'il a été piétiné oui ou non. Au cas où oui, il y a le venin qui va faire une tache rouge à l'endroit où il a percé, où il a touché, même sans percer. Et cette tache rouge, elle ne se voit qu'à l'intérieur de l'œsophage, c'est-à-dire sur la membrane blanche qui se trouve à l'intérieur, mais pas sur l'extérieur qui est de toute façon rouge. Donc il faut vérifier de l'intérieur et pas de l'extérieur. Donc pour le vérifier de l'intérieur, la Gemara dit qu'il faut le retourner tout simplement. Comme quand on retourne un habit à l'envers, eh bien on le retourne de l'intérieur à l'extérieur ici aussi. Ensuite, nous avons une épine qui s'est trouvée dans l'œsophage. Elle s'est trouvée dans l'œsophage, non seulement dans le cas où elle n'est pas rentrée dans la chair, c'est kasher, mais même si c'est rentré dans la chair, la Gemara dit au nom de Oula que c'est kasher. La Gemara l'objecte de plusieurs endroits et la Gemara répond à toutes les questions. Nous avons ensuite l'histoire du tourbat. Tourbat, c'est le début de l'œsophage. Le début de l'œsophage, la Gemara dit, selon Rav, s'il a été percé, même un tout petit trou, c'est taref, car ça fait partie de l'œsophage. D'ailleurs, on peut faire la balashrita. Selon Shmuel, par contre, on ne peut pas faire la balashrita. Et donc, de la même manière, en ce qui concerne il chotrefot, eh bien, c'est aussi différent de l'œsophage. Et s'il n'a été que percé un seul trou, c'est encore kasher jusqu'à qu'il soit coupé en majorité. La Gemara ensuite décrit exactement qu'est-ce qui s'appelle, jusqu'où ça s'appelle ce tourbat exactement, quel est le siman de savoir si c'est l'œsophage ou c'est le tourbat. La Gemara en Maskana dit que si ça se rétrécit quand on le coupe, c'est l'œsophage. Sinon, s'il reste tel quel, c'est le tourbat en question. On a encore un siman qui dit qu'à l'endroit où la bête avale
avant la nourriture, eh bien, il y a encore une toute petite surface qui s'appelle tourbat, qui est la taille entre un grain de blé et d'orge. Après ça, c'est déjà l'œsophage. Et ensuite, la Gemara raconte une histoire où on avait commencé la shrita à cet endroit-là, donc au tourbat, et ensuite on est passé directement plus bas dans l'œsophage lui-même. Et la question s'était posée est-ce que c'est kasher ou pas. Rava a dit que c'était taref. Or, pour dire que c'est taref, Rava a besoin de s'appuyer et sur la khumra de Rav et sur la khumra de Shmuel, qui sont deux khumras contradictoires. C'est-à-dire, selon Rav, c'est l'endroit de la shrita, donc ça devrait être kasher. Mais selon Shmuel, c'est taref parce que c'est à l'extérieur de l'endroit de la shrita. Donc déjà, on commence par Shmuel en disant que c'est taref parce que la shrita n'a pas été faite au bon endroit. Et Shmuel pense que Shmuel devrait dire que c'est kasher parce qu'il n'a que percé l'œsophage à cet endroit-là. Enfin, le tourbat à cet endroit-là. Or, selon Shmuel, jusqu'à qu'il a fait le rov, c'est encore kasher. Ici, il n'a pas fait le rov, il a fait qu'une petite partie de ce tourbat. Là, on dira comme Rav qui dit que dès que ça t'est percé, c'est déjà taref, et pas comme Rav qui pense que c'est quand même l'endroit de la shrita. La Gemara termine par expliquer, donc la Gemara objecte comment dire deux à la route contradictoire, jusqu'à que finalement la Gemara dit que non, ça se contredit pas, c'est Rav lui-même qui pense comme ça. Rav pense que ce n'est pas l'endroit de la shrita, donc la shrita à cet endroit-là, elle est psoula, et cependant, si c'était percé, c'est taref. C'est pour ça que Rav a dit que c'était taref, donc Rava pense comme Rav, et on a résolu la contradiction dans Rava.